Là, on a reçu la Mastoc Godzilla. Bon, on vous en a parlé pour après. Et par Prime One. Ouais, Prime One Studio nous a livré ici un bus fantastique avec 6 mois d'avance. 6 mois d'avance. Le truc jamais arrivé. On vient d'avoir écouté nous ici Gérald qui est un peu en retard. Non, dans le temps. Dans les temps. Mais par contre, le Godzilla, ils sont grouillés. Alors pourquoi? Je sais pas. Ils se sont dit, ils ont pété un câble. Mais au final, c'est pas bâclé. C'est un très beau travail. C'est exceptionnel. Masterpiece. Fucking masterpiece. J'ai hâte du diorama Godzilla vs Kong. C'est ma plus grosse pièce que j'attends. Mais le but, c'était une statue un peu. Allez, d'ouverture de gamme et one shot pour tout le monde. Celui qui veut un beau truc Godzilla mais qui n'est pas une bête statue, ça a très beau produit. Franchement, il déglaille. Bonjour, première impression. Première impression, il n'y a rien à dire. Ben, dans ce que moi j'attendais, ce que Prime m'a vendu, il n'y a rien à dire. Pour le budget, un budget sachant que c'est de 1800 €. Voilà. Il est vraiment magnifique. C'est un light up, ouais. C'est bien fini, même le petit Godzilla à l'arrière est nickel. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir la grosse PVC, avoir justement. Bah moi j'ai commandé que le Godzilla du diorama avec le bâtiment. Ouais. Avec le bâtiment et puis de voir même le Gigantic. Parce que quand je vois lui. Ouais. En fait je m'attendais à plus petit moi. J'avoue que je m'attendais à grand. Bah en fait tout le monde m'a fait tu vas être déçu, il est petit, machin, et bidule, je fais oh bah ok. Et franchement on est déjà balèze. Et vous avez vu la taille du bazar ou quoi? Il est énorme. Et Kong, bah ça va être abusé. Parce que ses épaules sont vachement plus volumineuses. Et il a les pectos. Les pectos, il est aussi en silicone plus pinché. Ouais. Donc il va être violent. Maintenant, franchement, je suis content de pas avoir commandé les deux parce que je suis plus fan de Godzilla. Ouais. Mais Kong, Kong, du coup, c'est vraiment pour ceux qui le voulaient. Voilà. Alors Godzilla, on va commencer sur la gueule, le visage. Ce qui est bien par rapport à la dernière fois, c'est que les yeux sont déjà faits. C'est-à-dire que si vous ne l'allumez pas, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, vous avez déjà un beau visage, des yeux avec un sticker, ce qui font, j'avoue, un peu vinyle plastique, c'est un peu dommage. Mais le reste de la gueule, l'effet de la gencive et de toute la mâchoire et de la langue, terrible. Terrible. À ce niveau-là, ils ont vraiment trahi tout au niveau peinture. Au niveau travail même de sculpture, et puis, est vraiment il n'a pas ce problème que T-Rex avait sur Iron Studio et d'autres, c'est qu'il est bigleux. Il est droit. Ah oui, non, en fait, le truc, il a ce côté humain. Ouais, c'est vrai qu'il a un côté comme humain. Dans les films, parce que on fait pas trop attention, parce qu'à chaque fois on le voit de hauteur, machin, mais il y a ce côté un peu humain. Donc ça, c'est vraiment Buzz taille réelle humaine, on y est en fait. Ouais, c'est ça, exactement. La mâchoire, etc., tout le travail de dinosaure est parfait. Il y a vraiment, mais je reconnais le Godzilla du film, il n'y a pas d'interprétation, etc., c'est pas des versions comics, c'est le scan du film pour tout ce qui est d'abord toute la peau cuirassée du cou qui est beaucoup plus comment expliquer, pas comme des serpents mais tu as vraiment des styles d'écailles beaucoup plus épaisses. Le travail est très pierre, mais pierre carapace, pas pierre résine. Non, c'est ça qui est bien en fait, le travail de peinture permet justement d'avoir ce travail de carapace et pas de simplement pierre. Ouais, c'est ça. C'était une de mes grosses peurs. Les Mistrex, ils ont foiré là-dessus. Bah oui. Alors que celui-là, ça va. C'est ce que j'avais peur en produit final, c'est que ça fasse l'effet pierre et pas l'effet justement peau de reptile. Mais là, on a une peau de reptile. Alors ensuite, sur on va dire le côté des épaules droite et gauche, on a ces sortes de ces écailles un peu rocheuses qui ont développé. Pareil, il n'y a pas de débordement, mais on voit qu'ils ont d'abord travaillé sur un côté très foncé et puis ils ont éclairci au fur et à mesure avec aérographe, pinceau, etc. pour vraiment donner un effet beaucoup plus vivant et aléatoire à Godzilla, parce qu'il ne peut pas avoir des écailles bien tip top, etc. C'est comme un kaiju qui a traversé les océans, etc. Et pour le haut, là on a tout le début de son épine dorsale qui est terrible. Alors par contre malheureusement, on a remarqué quelques mix médias pas mal importants chez Prime One récemment, c'est un peu bizarre, mais ici le bout est en PVC, mais le reste est en résine. Donc il y a vraiment une masse. C'est pour éviter la casse dans le transport. Et je pense même que c'est pour aider pour la LED. C'est deux grosses boîtes, non une grosse boîte et plus petite, ouais, ça. Mais voilà, il y a tout le buste est dans une boîte, tout le socle est dans l'autre. Ouais. Donc franchement, je suis content parce que du coup, sinon tu aurais une séparation chelou. Dégueu, ouais, non. Et du coup, ils ont fait, ok, on veut éviter un max de casse, un max de SAV, surtout que les SAV ils sont hyper lents et nuls. Donc du coup, ils ont opté pour ça. Moi, je préfère parce que franchement, au niveau du regard, tu t'en fous, tout est bon. Ouais. Mais même niveau de la symétrie et tout, veut dire c'est propre. Quand vous regardez bien de dos, vous voyez bien que son épine dorsale est bien alignée par rapport à sa colonne vertébrale. Il n'y a pas de trucs bizarres qui sont tordus, qui sont mal faits. C'est vraiment génial. Alors, on finit sur une partie du coup de son thorax à lui, mais là, c'est bien fait, c'est qu'on retrouve à côté peau dinosaure. On n'est plus sur de la carapace de dinosaure, on est sur de la peau, avec un tout début de
d'abdos ou de sternum. Ouais, c'est assez marrant. Mais c'est bien parce que c'est comme le Godzilla d'origine, mais tu vois, il est un peu plus foncé, mais vraiment une peau, on voit qu'elle est molle. Tu vois, au-dessus, si tu tapes dedans, il passera jamais. Là, il est un peu plus mou, un peu plus vulnérable, mais ça s'accorde bien au reste du Godzilla. Alors, le raccord entre le socle qui fait temple et la statue, c'est cet effet roche. Par contre, ils ont vraiment passé, t'as vraiment une frontière, un peu juste, enfin pas bâclée, mais grossière. Tu vois ce que je veux dire? Elle est très grossière, la frontière. On voit que c'est le côté roche, mais le passage de peau à roche est... Tu vois? Moi, ça me dérange. Oui, mais on voit qu'ils ont mis de la résine dessus, qu'ils l'ont cramé, c'est bon, quoi. Ils se sont pas fait chier à se dire... Et on voit qu'ils voulaient donner un côté bestial et brut à la statue, pas... je pense que le problème, ça a été le light-up. Ouais. On en reviendra après, mais je pense que ça a vraiment été le problème et il fallait associer les deux morceaux en ayant tout le câblage qui était à l'intérieur. C'est ça. Donc, voilà. Alors, donc à l'arrière, vous avez ce côté caverne où on retrouve des stats petites. Je ne le saurais jamais, ça fait 30 ans que j'essaie de le savoir, je ne saurais pas. Des stats là, machin, qui donc descendent, qui créent ce côté caverne et ancestral avec un peu de blanc. Hein. C'est vraiment chouette. Et ensuite, Joe, on a. Petit Godzilla. Alors, Petit Godzilla, ce qui est marrant, c'est qu'on peut le bouger, il est aimanté, et franchement, il est hyper bien travaillé. Même, malgré que c'est à l'arrière, ils sont fait, on va quand même bosser dessus. Il est pas bourré de détails, le visage, il est non, mais accuré, je vais dire, c'est un beau travail, ouais. C'est pas négligé. J'avais peur franchement que ça soit déjà plus petit, et puis que ça ressemble vraiment à rien. Là, il y a quand même un travail dessus. Il est pas ouf comme le buste, mais je comprends, mais en même temps, c'est travaillé, et c'est à l'arrière. Ouais, tu as envie de le mettre sur un socle tournant ou au milieu d'une même pièce. de côté, regarde, si tu le mets de côté, bah t'as pas ton socle derrière qui pue. Tu vois, t'as quand même un truc, t'as de flanc, regarde. T'as une statue qui fait une évolution. J'aime bien, moi. Moi, je l'exposerai pas de ce côté. Ah ouais, mais même de. Bah, je sais pas. Si justement t'as une belle pièce qui peut t'encercler, c'est intéressant. Ou si tu l'as pas, c'est pas une perte. Enfin, tant pis, mais c'est pas grave. Ensuite, Joe, on a tout ce temple, surtout à l'arrière. Le temple très travaillé avec un escalier, des statuettes. C'est vraiment cool. Vraiment cool, où justement ça reprend justement cet effet des reptiles, Godzilla, avec cette humanisation, vraiment le top comme on voit dans les films. C'est un mélange d'Égyptien et Ka. Ouais, c'est vrai. C'est un mélange de toutes les différentes cultures, et on peut voir qu'à certains endroits dans les murs, il y a des... Il y a justement... civilisations. Ouais, civilisations, il y a des hiéroglyphes qui montrent que Godzilla a été vénéré auparavant, mais après, c'est pour aider... Moi j'adore le modélisme, moi j'adore les trucs miniatures comme ça. C'est méga bien fait, tu vois, il y a les voûtes, il y a la sculpture en pierre, il y a les trucs Inca dans chaque face des tours. C'est super bien fait, je trouve que... C'est hyper bien travaillé. Et immersif. Et immersif, hyper pour immersif. quelque chose que... C'est-à-dire qu'il est fort écrasé par justement le buste en lui-même, aucun buste n'a autant de travail sur en dessous et au-dessus. Ouais, c'est vrai, c'est rare, c'est pas tout le temps le cas. Et de face, alors déjà non éclairé c'est déjà pas mal, on a cet effet de long couloir, mais laveux où la lave coule et commence à déborder du socle pour montrer un côté juste lumineux, mais c'est bien parce que toute la statue est sombre, et puis bam, on se dit, qu'est-ce qui... Ah, au-dessous il est mis Godzilla. J'aurais juste voulu que la lave, elle coule sur Godzilla. Ça aurait été juste un peu plus badass, légèrement, mais c'est tout. Alors ensuite, comme vous doutez bien, on vous a vendu un light-up. Alors malheureusement, il n'y a pas de câble fourni avec, il n'y a pas de pile, c'est que un câble. C'est un câble, téléphone Huawei, c'est les... USB type C. Merci, super. Vous avez donc du coup un petit trou ici, à insérer. C'est cool, c'est pas par pile comme pour le Balrog. Balrog qui a eu des soucis parce que c'est pas prévu long terme. À long terme. Là peut-être un peu plus. Maintenant n'oubliez pas que vos statues ne sont pas des lampes de chevet, donc si vous les allumez pendant plusieurs jours, plusieurs mois, forcément c'est pas prévu pour. Maintenant c'est pour allumer, pour donner une petite ambiance ou montrer à vos potes. Mais ça s'arrête là je pense. Pour l'éclairage, donc en fait pour pas que ça soit cassé, les deux statues à l'arrière s'enlèvent, sont aimantées, et surtout celle de gauche, vous savez l'enlever, et vous avez un bouton, hop, qui dissimule. Donc là déjà avec un peu de lumière, vous pouvez voir la différence. Vous avez la lumière au niveau de l'entrée, l'aveu, toutes les l'épine dorsale, les yeux et la gueule. Donc là déjà, à pleine lumière, ça se voit. C'est pas énorme, mais ça se voit. C'est pas mal, mais vous allez le voir du coup dans la pénombre de suite. Le voici du coup dans la pénombre, donc c'est le même light-up. J'aurais juste voulu, sans mentir, quand je l'ai allumé la première fois, j'étais un peu déçu. Parce que les photos professionnelles, c'était genre... Un spot. Voilà, c'était un spot. Là, on a le light-up, mais il est beaucoup plus beau vraiment dans la pénombre. Là, vous avez vu la différence déjà entre, on a pu voir tous les deux, éclairage, non éclairage. Et ben, il y a une grosse différence, surtout au niveau des pines dorsales et des yeux. Les yeux, je m'attendais à un blanc,
genre bam, explosion, mais on peut encore apercevoir son œil derrière la lumière, tu vois. Mais ils sont cool. C'est une petite lumière chouette. Après, comme tu disais, c'est pas une lampe de chevet, c'est pour le plus, c'est un plus qui soit allumé. Mais les yeux sont très bien. On a, c'est pas ces problèmes avec Zod et Berserk là, qui étaient noirs et puis colorés. Là, il y a un côté, veut dire, bien lumineux. Par contre, Joe, comme tu peux voir, je t'ai expliqué sur la gueule, regarde. Bah, j'ai vu. Voilà. En fait, si vous la regardez mano à mano, bah, le light-up éclaire un peu la gueule. Mais si vous le regardez un peu en contrebas, vous allez pu voir en fait que on voit la LED. On voit la LED qui est au fond de sa gorge. Maintenant, c'est normal. Oui, mais j'aurais trouvé qu'il devrait la mettre en dessous de la langue. Comme ça, la lumière crachait au niveau de la mâchoire supérieure et tu ne voyais pas le light-up. Le light-up en fait était en dessous, tu vois, au niveau de la. Pas de la glotte. Pas auto-éclairé, je pense. Peut-être, bah, ils auraient dû mettre un spot plus puissant. Rappelle-toi, les Super Sons, on a eu la même blague. Ils ont bridé le bazar. Ici, j'aurais trouvé cool que dans une des statues, par exemple, tu vois, tu la tournes et ça augmentait, tu vois. T'avais le light-up calme, sympa, et puis tu y allais à fond et ça faisait. Et tu te fais, oh ouais, putain, ça pète, tu vois, ça aurait été cool. Le light-up qu'ils m'ont vendu, moi, m'a déçu un petit peu. C'est beau, mais c'est 70% ce que j'attendais. Il manque 30% de light-up cool, tu vois. Donc c'est juste ça qui me manque. Ensuite, Joe, l'épine dorsale qui est. L'épine dorsale qui est là où pour moi le travail de light-up est le plus important à mes yeux. Bah, vraiment bien travaillé, on voit que justement il y a ce côté translucide, entre guillemets, où la lumière passe. C'est super beau. C'est super classe. Franchement, on retrouve vraiment ce côté justement où au moment donné où il pète un plomb, il y va du 200% quoi. Oui, il est bien fait et puis il n'y a pas, que ça soit allumé ou éteint, on peut le voir ici. On voit en fait le light-up ne se voit pas. Enfin, il n'y a pas de démarcation. Le Balrog, il y avait un petit peu. Tu vois, là, tu allumes. C'est magique. C'est vraiment fait dans la transparence. Et pour finir, la petite grotte, dans la petite voûte. Là, on peut voir que la lave est illuminée. Elle est parfaite. Et pour moi, voilà, c'est insane à ce niveau-là. Et limite, t'en demandes plus de lave, justement, comme tu as dit, où ça serait couler sur les partout. Ouais, ouais. Voilà, à la limite, là, il y a deux voûtes là. Et ben, juste un peu de lave là. Comme le Merciless, parce que le Merciless, c'est ce qui lui manquait. C'était un gros light-up. Et ben là, juste un peu de lave pour avoir deux points lumineux sur le côté, c'est juste ce qui manque. Après, je pense que tu te mets ça dans une salle gaming ou un salon. Il y a beaucoup de mecs qui aimaient mettre des LED derrière leur statue, leur meuble. Et ben, tu mets un light-up, enfin, rouge ou bleu, mon ami, ça pète des mamans. Donc voilà. On va du coup clôturer cette vidéo de suite. Vous l'avez vu en détail. Franchement, avec 6 mois d'avance, il n'y a rien à dire. Voilà, sincèrement, pour moi, il n'y a rien à dire. Ouais. Si, peut-être un light-up plus puissant, mais en même temps, une statue n'est pas un spot. Beaucoup n'allument pas leur statue au final, ou on l'allume une fois tous les ans pour montrer à papy ou à mamie ou à ses meilleurs potes. Voilà, pour moi, ça sera de toute façon exposé quand même, oui, avec le câble à l'arrière, mais je l'allumerai jamais. Bah, moi, je pense que c'est comme le Bustato. Moi, j'ai le Bustato, j'ai aucun bust à part celui à la maison. Et ben, moi, je l'allume réellement une fois par mois. Je suis chaud. J'allume toutes mes statues, je joue à Destiny, j'allume l'atome, je suis chaud. Mais une fois, le reste, bah je mets. Mais je pense qu'effectivement, si je l'allume, je vais faire comme t'as dit. Ouais, une fois. Moi, de fait, non, je vais mettre. Une LED derrière, ouais. Une LED derrière. Il manque un peu de LED, ouais. Parce que ça, effectivement, ça va apporter un gros plus qu'on n'a pas ici. Dernière chose, on a eu la version bonus sans le savoir avec. Bah, c'est pas nécessaire, mais c'est cool. Je m'en rappelais même pas. Bah, moi non plus. C'est du coup une grosse mode de pierre avec Godzilla vs Kong. Voilà. Alors, moi, je trouve ça hyper cool, maintenant qu'on en parle, j'avais oublié, mais je trouve ça hyper cool parce que du coup, moi, j'ai moins pièces mode cinéma, on va dire ça comme ça. Ben là, c'est cool parce que du coup, même si tu manques celui-là, tu mets là, ça vient du film. Les gens pourraient dire Godzilla 2. C'est Kong vs Godzilla. C'est Kong vs Godzilla. Ouais. Donc, non, c'est cool. C'est un bel item. Alors, il faut savoir que c'est une unité à 1500 pièces version bonus, mais il n'y a que sûrement que ça. On s'attendait à 500 pièces. Mais je m'attendais, 500, 350 pièces au monde. Et là, 1500 pièces, ben c'est beaucoup, mais en même temps, il a hyper bien fonctionné. Nous, on a vendu la blague. On a vendu vraiment beaucoup. Merci. Et ben, là, tu te fais, c'est cool. Pour un film qui reste un film. Bah, qui est sorti déjà que sur HBO en février 2020. Et HBO qui n'est pas disponible dans les autres pays qu'en Amérique. Voilà, on a tous. Bah, si on a plus. Ah non, j'ai dû télécharger, c'est vrai. Donc voilà, c'est vraiment une pièce qui lance une gamme et qui fait confiance à la reste. Celui qui se dit, écoutez, Diorama, 5000 balles, je pense que ça va pas être beau. Je pense pas. Le bus King Kong, je pense pas. Et le gigantique qui est pour moi la pièce de trop, mais en même temps un one shot différent de celui-là, il va envoyer du lourd. Et c'est une pièce Prime One qui est encore abordable. Voilà. 1800 €, je trouve que ça va. Honnêtement,
Ouais. Moi, franchement, je trouve que ça vaut son prix. Ouais, Je me dis pas c'est trop cher. À l'époque, je me souviens, je me dis ouais, 1800 balles, c'est pour un. À la base, bus, catalogue, machin. c'est 2200. Parce que nous, on le vendait moins cher, mais c'est 2200 ce truc-là à la base. Je veux dire, nous, on a quand même baissé le prix. Sachez un truc important pour le montage. Donc, on rappelle, comme j'en ai dit, il y a deux boîtes, une plus petite, une grosse. C'est un peu à la Takacorp avec l'Exodia, c'est pareil. C'est nécessaire, mais pour le montage, il y a deux personnes. Pourquoi? En fait, vous avez un câble qui relie la stèle à la statue, mais un long câble. Genre, j'ai posé Godzilla à côté, j'ai eu le temps de brancher les deux. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas mis d'enrouleur ou de cale. Donc, lui, il a dû fourrer les câbles dans le Godzilla. Et moi, je le tenais de tout mon poids pour mettre dedans. Donc, c'est juste ça mon bémol. C'est que si vous êtes tout seul, bah, bon courage. Tu dois. Voilà. Maintenant, beaucoup de gens montent leur statue à deux. Oui, voilà, mais voilà. Et puis, pareil, j'aurais trouvé juste qu'ils auraient. Un câble, c'est cool, mais ils auraient dû faire un crochet à l'intérieur pour que tu puisses enrouler. Plus ou moins, t'es tranquille. Là, t'as vu, t'as dû vraiment mettre dedans. Moi, j'ai dû laisser dedans et c'est fini. Voilà, il fait un certain poids. On est à presque 25 kg de mémoire. Il est balèze et il est quand même portable. Je vous le conseille pas de le démonter. Vous devez le prendre ici en faisant attention aux statues qui sont amovibles. Mais c'est une statue qui respecte ses promesses. Moi, quand je l'ai vu en présentation au showcase numéro 2, ils l'ont remonté dans tous les showcases. voilà, c'était waouh, ça pète. En plus, ils avaient copié Queen Studio avec ce système d'histoire derrière. Et ben, ça pète à fond. Regardez même de flanc, comme ça. Tu le regardes de côté. Il est quand même cool, tu vois. Il est hyper cool. Et je vais dire, en coup, versus Godzilla, à part Prime, il n'y a rien. Ouais. Puis ensuite, on passe au statut. Mais voilà, c'est encore autre chose. Il faut aimer les tailles, c'est ça. Et je trouve que le buste est pour moi, pour l'instant, celui qui représentera le mieux. Ça va pas one shot. C'est comme le Bilbon Maison de Weta, one shot pour un cinéma. Ça, c'est one shot cinéma. C'est une pièce, en plus qui envoie du lourd et qui a encore un prix abordable. Voilà, quelques pièces sont encore disponibles au magasin et sur le site osp.be. Si ça vous intéresse, paiement en quelques fois. Je pense que tu es monté à 4 fois maintenant. On est monté à 4 fois parce que pour cause d'augmentation, machin, mutuel, on comprend. Nous aussi on vit la crise, donc du coup on permet justement de pouvoir échelonner un peu plus pour certaines pièces. Donc il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions ou quoi, ou même je sais pas d'autres choses qui peuvent vous passer par la tête, vous pouvez nous contacter par la page Facebook, par appel, machin, tout ça. Je souhaite à rassurer, parce que j'ai vu quelques gens. Si vous laissez un message vocal, on ne l'écoute pas forcément. Revenez sur la page Facebook ou par mail, ce sera beaucoup plus simple parce que vous n'imaginez pas le nombre d'appels qu'on a. Si on doit écouter toute la boîte vocale, on est mort fin de journée. Ouais, exactement. Donc voilà. Pour la cote de cette statue, c'est sans faute. Je n'ai pas assez de critiques, c'est un peu chiant à monter, mais voilà, je comprends le système. Mais waouh, que dire que l'éclairage n'est pas suffisant, mais je pense que c'est moi qui adore le light-up et j'aurais voulu un truc qui pète. Mais est-ce qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque que ça crame? Bah, je sais pas, mais moi ça suffit vraiment pour me donner un sans faute. Alors pour moi, un premier bus ultimate, je vais clairement dire comme ça, pour Prime One, c'est un sans faute aussi. Je vais pas donner spécialement cote parce que le seul bus que j'ai vu de chez eux, les deux seuls bus que j'ai vu de chez eux, c'est Predator et l'Independence Day, qui ont rien à voir avec ce buste là. Non mais peut-être tous les deux. Et pas tous les deux, peut-être tous les deux. Rien à voir. Et je trouve que là, ils ont trouvé le moyen de faire un buste en copiant ce que fait Queen. Ultimate. Ouais. Pour moi, maintenant, s'ils proposent des bustes, c'est comme ça. Imagine présenter un buste comme ça, Predator, avec le Predator à l'arrière, machin, ça pète. Ah ouais, ça pète. Ouais, c'est vrai que là, il y a une ligne à faire. Il y a quelque chose à faire version cinéma. Donc, je fonce. Voilà. Prime One, n'oubliez pas, ici, va quand même devenir un studio un peu plus cher, on le voit. Un peu beaucoup. On attend des précommandes comme la SNK, la Saga tombée qui vont augmenter. Donc, ça veut dire que les clients Prime vont devoir faire des choix. Ça veut dire qu'ils vont pas prendre 3 Prime, mais une seule par an. Ou sur le ratio, et en plus ça va devenir une gamme de collection qui va être malheureusement pour des gens qui ont beaucoup plus de moyens. Ça nous dérange, moi celle-là on l'a vendue énormément parce que c'était 1800 € que les gens pouvaient payer en un an, tranquille. 1800 € c'est abordable, imagine, ils font un prochain bus Godzilla version rouge machin qui est à 2700 €, imagine, bah là c'est plus pareil. Là on va perdre des clients, on va pas, eux ils vont en vendre un peu moins, bah, beaucoup moins, mais ils vont quand même y gagner, mais c'est des gens, c'est nous qui allons en pâtir dans les ventes. Mais voilà, après n'oubliez pas, d'autres studios sont sur le marché, c'est vrai qu'eux ils envoient du lourd, mais ça toujours revient en force avec des trucs super cool. Puras monte pas mal de caisses. Moi j'attends beaucoup justement la Comic Con pour voir le retournement de situation. Ouais. Parce que Prime a été leader pour plusieurs années ici à l'heure actuelle. Les filles studios et tout commencent à revenir. Et là il y a beaucoup de fabricants qui reviennent. Queen, Puras, pour une fois ils m'ont étonné, vous verrez dans une vidéo prochainement avec la Kessa. Donc moi, je trouve que c'est le temps des autres fabricants de justement, on a été beaucoup mis de côté parce qu'il y a il faut Prime. taper. Là, et là, on va revenir. Même si tout le monde est plus cher, tout le monde est en tout cas des 3000, donc c'est faisable. C'est faisable. Donc voilà, merci à vous tous pour votre temps. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.